Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. J'espère que vous avez passé un agréable pont du 8 mai. Aujourd'hui, 8e épisode sur la construction de la marquise de Leipzig pour le réseau de Wessenheim de la marque Josswood. Et avant de continuer, j'avais déjà un petit peu râlé sur l'absence de notice complète, voire des éléments manquants, pire, des éléments où on ne sait même pas où ça va. Là, aujourd'hui, en introduction de cette vidéo et de cette séquence que vous allez voir, je voudrais pousser un énorme coup de gueule. Vraiment. Vraiment. Parce que là, Josswood a fait une erreur que même un étudiant en architecture ne ferait pas. Vous allez voir dans la séquence qui va suivre à quel point je vais galérer pour mettre les éléments de voûte qui ont 40, à peu près 46 cm de portée, sur des piliers qui normalement sont des piliers de répartition de facteurs de charge, puisque nous n'avons pas une voûte complète. Entendez par là un demi-cercle. La voûte, en effet, est aplatie, ou tout du moins, sa répartition de charge se fait sur les poteaux, avec une contre-charge externe ou un pilier vertical. Là, en l'occurrence, sur la marquise que j'ai, ce sont deux piliers verticaux, alors que normalement, dans la marquise originale, il y a plusieurs travées qui sont mis côte à côte, et donc on a des piliers en forme de Y. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les rapports de charge de cette voûte incomplète viennent sur le pilier qui lui-même est un croisement de deux voûtes. Une voûte est constituée d'un extrado, la partie supérieure, et d'un intrado, la partie inférieure. L'intrado de la voûte vient donc mettre la charge sur le poteau, et l'extrado de la voûte vient donc créer une tension, et la voûte tient. Quand on fait une architecture en pierre de style roman, les deux portions de la voûte arrivent à perpendiculaire au plan, à la semelle qui va supporter la voûte. On a donc un rapport de charge où les deux dernières pierres qui sont angulaires sur le départ de la voûte répartissent la charge sur le pilier. Le problème, c'est que là, on n'est pas sur un demi-cercle. On est sur une voûte qui est rabaissée, c'est-à-dire avec un centre de gravité beaucoup plus bas. Le problème de ça, c'est que le pilier qu'a fait Josswood est coupé à l'endroit où les forces viennent s'appuyer sur le pilier. Donc, quand on vient placer la voûte, l'assemblage de la voûte que l'on a fait, eh bien, la force et la répartition de la charge, au lieu de se faire perpendiculaire au sol, elle se fait grosso modo à 45 degrés. Le problème de ça, c'est que les semelles qu'il a mis vont avoir du mal à rester horizontales. Elles vont légèrement se soulever. Et comme la force n'est pas perpendiculaire, mais à 45, les deux piliers qui sont censés tenir la voûte vont avoir tendance à s'écarter. Et donc, on est obligé de faire des collages et maintenir au maximum les deux piliers de chaque côté pour faire en sorte que sa voûte reste en place. C'est une connerie sans nom, parce que normalement, il aurait dû faire son pilier avec un départ de la voûte, et non pas une semelle parallèle au sol, mais une semelle à 45 degrés. Ce qui fait que la portion de la voûte, qui lui aurait permis d'ailleurs d'éviter de faire une portée de 48 cm de long, la portion de la voûte se fait sur deux liaisons à 45, ou à 30 degrés, peu importe, mais deux liaisons laminaires comme ça, au lieu d'avoir une voûte incomplète qui vient pousser le coussinet, et donc pousser les deux piliers. C'est un truc, moi, quand j'ai mis en œuvre le montage, vous allez voir dans les séquences, j'ai coupé le son parce que il y avait du bruit ambiant, etc. Donc je vous ai fait un montage en musique. Parce que, encore une fois, un étudiant en première année d'archi, il présente ça à son prof, il vous met une bulle. Mais vraiment, quoi. Donc, là, il y a un problème de conception.
Parce que effectivement, on va vous dire, oui, mais c'est un assemblage carton, il n'y a pas de répartition de force, puisque les deux, la voûte est faite sur un sandwich de 2 morceaux de carton de 48, avec des entretoises, et que globalement, l'objet se tient. Oui, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que la force, les forces et les répartitions de force font que la voûte, elle a quand même son propre poids, et en plus, vous allez lui mettre des trucs dessus. Parce qu'il y a la toiture au-dessus. Donc forcément, il va y avoir un poids. Et donc, les contraintes, au lieu de se faire sur le pilier, avec les deux structures métalliques en Y qui arrivent et qui permettent d'avoir la verticalité de la contrainte, et ben là, on l'a sur un pauvre petit coussinet de merde qui est collé entre deux pièces, avec une liaison à 45 laminaire. C'est débile. Voilà. Eh ben, écoutez, après cette introduction un peu virulente de 6 minutes, je vous propose de regarder la séquence et on se revoit à la fin. Eh ben, c'est parti.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Là, je pense que j'ai suffisamment écorné ma patience en ce 8 mai pour pouvoir tranquillement vous proposer plus. Là, je vais laisser un petit peu mariner. De toute façon, j'ai des assemblages à faire et des peintures à faire pour pouvoir continuer le reste du montage, ainsi que commencer la mise en place de l'éclairage. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, le cycle de la construction de cette marquise n'est pas terminé. Une fois que j'aurai fini l'intégralité de la marquise, je ferai une vidéo de conclusion de ce kit où je viendrai faire une réexplication globale des pour, parce qu'il y en a, des contre, malheureusement il y en a quelques-uns, et vous donner un petit peu mon ressenti sur la totalité du kit. En tout cas, là, pour l'épisode 8 aujourd'hui, j'ai bien eu les nerfs qui ont été mis en biseau, et j'avais bien envie de lui balancer des calots par paquet de 10. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension, pour d'autres vidéos qui parleront de modélisme ferroviaire, de décor et de tout ce qui tourne autour. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne récemment, bienvenue. Bienvenue aussi à toutes les personnes qui mettent des messages dans les sections de commentaires, ça me fait plaisir, et puis ça me permet aussi de pouvoir préparer des sujets. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Moi je vous dis donc à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et évidemment, si vous en avez l'occasion, faites du train. Ciao!